Malheureusement, voilà, le réseau fait ses caprices. Donc, on est revenu là-dessus. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le live. On remet un peu de musique. Un peu de volume, ça vous va? Bonsoir Mathurin, bonsoir Charles. Marie-Sylvie, bonsoir. Une femme très courageuse, Marie-Sylvie. Pour ceux qui savent apprécier la bonne musique, le son du tam-tam est vraiment top, quoi. Bonsoir, bonsoir. On a été coupé tout à l'heure, malheureusement, c'est à cause du réseau. C'était Miguel, bonsoir. C'était malheureusement pas de ma faute, hein. Là, c'était le réseau qui a fait ses caprices. J'espère que cette fois-ci, ça va se passer mieux que tout à l'heure. Yo, d'accord, là, là. Oh non, les chansons là, ça nous amène ailleurs, quoi. Bon, on va pas donc. Oh, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, la chanson dit quand j'étais jeune, il y a les filles me couraient après. Et maintenant que je suis vieux, et ben dès que je sors, ce sont les chouettes qui chantent. Alors que quand il était jeune, dès qu'il sort comme ça, les filles tombent raides, quoi, comme des mouches. Maintenant, dès qu'il sort, ce sont les chouettes, les chouettes et les oiseaux de mauvais augure qui chantent dès qu'il met le pied ou le nez dehors. C'est ce que dit la chanson. C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est marrant et voilà, ça illustre bien la pensée que pourrait avoir une vieille personne. Franceline, bonsoir. Séverin, bonsoir. Isis, tout le monde, bonsoir. Miguel, Chancia, Suzanne, bonsoir. Il faut savoir que nous tous, on passera par là. Hein. C'est une case obligatoire de vieillir. Voilà. Maintenant, ce que je voulais surtout partager avec vous cet après-midi, bonsoir tout le monde, les connectés. Vous pourrez intervenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Hein. Voilà pourquoi j'ai mis le partage vidéo. Mon oncle Akuedou, mon ébaye, bonsoir. C'est ça, c'est ce qu'on dit chez vous. Donc, je disais que j'ai mis cette chanson parce que, voilà, c'est un passage obligé. Et la personne qui chante, elle dit bien, je pleure en vieillissant. Pourquoi il pleure en vieillissant? Parce que le vieux n'est pas toujours bien vu dans nos sociétés. Donc, nous allons parler. François Ekomelan, bonsoir. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Une petite communication, parce qu'on ne met pas du temps, on parle en français, après on va en langue. Pour dire déjà que nous qui sommes aujourd'hui jeunes ou plus jeunes ou un peu moins jeunes, il faut savoir que grandir et vieillir, c'est un chemin obligatoire. Et que le regard que nous portons sur nos vieux aujourd'hui, nous devons nous mettre à leur place demain et savoir que devant les jeunes, nous porterons le même regard demain sur nous.
Alors, la façon dont nous traitons nos vieux aujourd'hui, c'est cette façon que les jeunes nous traiteront demain. Parce qu'on n'a pas commencé par être vieux. On est né, on a grandi et voilà, on a atteint la sagesse. Enfin, la vieillesse, normalement, quand on est vieux, on est censé être sage. Trister, bonsoir, bonne arrivée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Comment voyons-nous les vieux? Généralement, quand nous voyons des personnes âgées dans nos villages ou en ville, on pose un regard condescendant, parfois répulsif envers eux. C'est des gens, on va dire, il est sale, il a des mouvements lents. Parfois, vous voulez monter dans un taxi et il y a le vieux qui est là avec sa canne. Voilà, il traîne, il a du mal, peut-être ses pieds pèsent et tout. Et on a souvent du mal à comprendre. On s'impatiente, voilà, et on est souvent désagréable. On est souvent désagréable avec les personnes âgées en ville et dans les villages, c'est pire. Le vieux, c'est qui? Le vieux, c'est le sorcier, c'est lui qui mange les gens en vampire, c'est lui qui empêche de progresser et tout ça, quoi. Il est accusé de tous les maux dont souffre la société. Voilà. Un enfant tombe malade, s'il est passé à côté d'un vieux, eh bien, voilà, on va commencer à se dire, oh voilà, il est passé à côté du vieux, c'est peut-être ce qui l'a rendu malade, oubliant qu'il aurait pu tomber malade en faisant autre chose, en jouant avec d'autres jeunes comme lui. Et souvent aussi, quand on parle de sorcellerie, nous oublions que la sorcellerie ne naît pas dans la vieillesse. Parfois, le sorcier, il est petit, et il grandit avec son vampire, si on utilise le terme vampire, il grandit avec son vampire en lui. Et donc, en grandissant et en vieillissant, peut-être il va améliorer ses principes de sorcellerie, peut-être qu'il va acquérir un peu plus d'expérience, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le vieux est mal vu, il est mal perçu et souvent le regard qu'on pose sur lui est très mauvais. Et partant du vieux, on va arriver comme ça aux ancêtres. L'ancêtre, c'est qui? L'ancêtre, c'est juste quelqu'un qui est né très longtemps avant nous aujourd'hui. Donc on l'appelle ancêtre parce que ça fait 300 ans qu'il a vécu sa vie, un peu plus ou un peu moins. Il a vécu il y a 500 ans. On n'a aucune idée de lui, on ne l'a jamais vu. Peut-être même on n'en entend pas parler, mais on sait que si nous sommes là, c'est que plusieurs années auparavant, il y a des gens qui ont vécu et ces gens-là, nous les désignons comme des ancêtres. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous qui nous disons modernes, la jeune génération, ainsi de suite. Nous faisons quoi? On se dit tout ce que l'ancêtre fait est mauvais. Nos ancêtres ont laissé des principes de vie. C'est mauvais, il ne faut pas le suivre parce que l'ancêtre, c'est celui qui a fait une société pour la détruire. Voilà, l'ancêtre, c'est celui-là qui a mis en place des religions censées détruire le monde. L'ancêtre, c'est celui-là qui a mis en place tout un ensemble de choses qui sont forcément mauvaises pour nous, pour nos enfants. Et donc, dès que vous allez dire, oh, nos ancêtres pratiquaient ça, tout de suite, au milieu de vous, les gens vont vous dire à quel point vous êtes dans le faux, parce qu'on ne s'imagine pas que l'ancêtre ait pu faire quelque chose de bien. Mais nous sommes aujourd'hui en 2018. Oyanmoignon et Mui, bonsoir et bonne arrivée. Guy Roger, Agnès, bonsoir. Lydie Mokui, bonsoir. Donc, on s'imagine mal que l'ancêtre ait pu concevoir des principes et des outils qui peuvent nous servir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'homme noir pour qu'on voit l'ancêtre comme forcément un être négatif qui a mis en place des éléments tout aussi négatifs que lui-même. Parce que regardez, nous sommes en 2018. Dans 300 ans par là, dans 500 ans, qu'est-ce que je serai moi? Qu'est-ce que vous serez vous? Mokui, Oyan, Mui, ou Esome Yomona et Yoma? Ah d'accord. Esone Yomona, tu seras quoi dans 200, 300 ans? Tu seras tout aussi ancêtre que ceux que nous condamnons,
que nous accusons aujourd'hui d'avoir voulu détruire notre société. Et donc, si aujourd'hui, en 2018, nous prenons conscience que nous serons des ancêtres demain, nous devons aussi prendre conscience que de la façon dont nous traitons nos ancêtres aujourd'hui, de la façon dont nos descendants nous traiteront demain. Malheureusement, beaucoup ne prennent pas cette conscience, et donc je suis venue ce soir vous dire que il est temps que nous voyions les choses autrement. Personne ne construit une société pour que nos descendants, de façon vraiment volontaire, puissent se retrouver en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes des parents, nous faisons des enfants. Eux, à leur tour, ils feront des enfants et petits-enfants, ainsi de suite, si bien que dans 200, 300 ans, nous qui sommes aujourd'hui connectés dans ce live, nous qui vivons la vie de 2018, nous serons tout aussi appelés ancêtres. Alors, si tel est le cas, est-ce que j'aimerais que dans 200 ou 300 ans, mes descendants disent que tout ce que j'aurais fait de ma vie est forcément négatif, ou je l'aurais fait dans le but de leur nuire ou de construire des éléments nuisibles pour leur société future? Et si je prends conscience de ça, ma réponse à moi, c'est non. Je ne peux pas mettre des choses en place aujourd'hui pour que dans 200 ans, 300 ans, mes petits arrière-petits-enfants se retrouvent dans des difficultés telles que tout ce que j'aurais fait leur nuise. Et on va dire de la culture, qu'est-ce qui reste? Ce sera juste le folklore, danser les lônes comme je vous ai mis la musique tout à l'heure. On va simplement dire c'est quoi? C'est juste manger de la nourriture. Alors que ces gens-là ont créé des sciences et techniques. Ils ont créé des religions. Ils ont créé des langues. Ils ont créé tout ce qui qui peut permettre à une société de vivre et d'évoluer. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Tranquillement, nous avons tout laissé. Vous regardez aujourd'hui, personne ne fabrique plus, les forges n'existent plus chez nous. Quand on vous parle d'Nkomo, c'est un mot comme ça. Les gens qui veulent voir les forges et quand, ils vont aller dans les musées en Occident. Mais qui pratique? Il n'y a plus de pratiquants. La langue, elle disparaît. Pourquoi? Parce que les gens ne pratiquent pas. Pourquoi on ne pratique pas? Parce qu'on estime qu'il y a mieux. Bon, il y a le français qui est là. On peut parler l'anglais. C'est plus utile aujourd'hui. Mais moi qui parle l'Ontumu, est-ce que j'aimerais que dans 200, 300 ans, l'Ontumu disparaisse? Parce que si je fais disparaître la langue, c'est comme s'il y a 200, 300 ans avant moi, les gens qui ont parlé cette langue-là auraient pu vouloir qu'elle disparaisse aujourd'hui. Alors, je prends conscience que il y a 200, 300 ans, mes ancêtres là-bas auraient sûrement voulu que notre société préserve ce qu'ils ont mis des années à construire, des décennies à construire. Parce qu'inventer une langue, c'est pas du jour au lendemain, quelqu'un se lève et paf, hein, il se dit j'ai inventé une langue, voilà. Marie-Ange, bienvenue, bonjour. Non, c'est pas en un jour qu'on invente une langue. Créer des techniques comme il faisait, créer un soufflet de forge à partir d'un bout d'arbre à sang, ainsi de suite, avec des oreilles d'éléphant soufflées comme ça. Ce n'était pas des choses qu'ils ont fait en une journée ou en une semaine. Malheureusement, ils ont mis des années à construire ces choses-là. Les plantes que nous utilisons, on sait que les soignent le palu et les vers intestinaux et tout ça. Pour le savoir, il a fallu que plusieurs personnes meurent. Parce que dès que quelqu'un consomme une plante, on sait que c'est un poison, c'est quand la personne est morte. On observe comme ça 2 ou 3 décès et on se dit oui, bon, cette plante-là, elle est toxique, on peut pas la consommer. Et d'autres, dès qu'on voit que ça fonctionne pour une maladie, on consigne dans la mémoire, on se dit oui, grâce à cette plante, je peux soigner telle maladie. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris des décennies. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont testé des choses qui étaient toxiques pour eux, parce qu'ils ont fait des choses qui étaient dangereuses. Mais quand ils ont réussi là, et que ça a été établi que telle plante peut sauver,
telle technique peut permettre de fondre du fer et de construire ou de façonner des outils. Tel outil peut être utile dans tel ou tel domaine. Eh bien, toutes ces années de recherche, parce que c'est de la recherche, toutes ces années de recherche, nous sommes aujourd'hui en 2018 en train de jeter ça à l'eau. Nous décidons que non, nous n'avons plus besoin, on n'a plus besoin de pratiquer, on n'a plus besoin de ceci, on n'allons plus en forêt chercher telle écorce, et ainsi de suite. Et pourtant, les Occidentaux qui nous vendent les médicaments dans les pharmacies, vous pensez qu'ils se lèvent un beau matin et se disent, ben tiens, je vais soigner le palu avec du Kinimax. Comment il fait pour savoir que ça soigne le palu, et après il va le baptiser Kinimax par exemple, hein? C'est parce qu'ils ont parcouru le monde, et en parcourant le monde, ils ont vu des gens, ils ont rencontré des gens, et en rencontrant ces gens-là, ils disent, ben tiens, vous soignez telle chose avec quoi? On lui montre l'écorce. Quand lui, il prend l'écorce, il arrive chez lui, il isole le principe actif contenu dans l'écorce qui soigne la maladie. Il va dans son laboratoire, il fabrique le comprimé, et paf, c'est dans les pharmacies, nous les achetons. Et après, on se dit, oh, le blanc est fort, hein? Mais le blanc, il n'est pas fort. Il a voyagé, il est allé en Afrique, en Asie, en Amérique, il a même découvert un continent comme ça. En Amérique, il s'est installé, il a tout pris là-bas, il a tout pris en Afrique, il a pris ceci partout, et il a amené toutes ses connaissances, il les a accumulées, et il vient nous les revendre. Nous disons aujourd'hui, oh non, les gens qui gardaient les ossements, parce que nos ancêtres qui gardaient des os, hein, des os dans des urnes funéraires. Armel, bonsoir, bienvenue. Il gardait des os dans des urnes funéraires, mais dès que vous dites à quelqu'un, je garde l'os de mon grand-père, on dit, oh mon Dieu, c'est un sorcier, et éloignons-nous de cette personne. Mais les mêmes personnes, il arrive en Europe, il trouve quelqu'un, il a mis une urne dans son armoire, il dit, mais c'est mon grand-père qui est là. Il va dire, mais c'est joli, hein, ton urne. C'est joli, oh, c'est ton grand-père. Ah, ça, c'est bien, hein. Mais c'est contradictoire. C'est contradictoire. Regardez comment les autres traitent leurs ancêtres. Les personnes qui ont laissé des choses. Aujourd'hui, on continue de fabriquer des costumes à l'ancienne. On continue, il y a même, comment on appelle ça, les marmites en cuivre et tout ça là. Ils continuent d'en fabriquer chez eux. Certains continuent de garder ce savoir-faire dans certains villages en Europe. Moi, je ne suis pas en Europe, je suis dans mon pays, le Gabon, mais à travers la télé, je les vois. Mais il n'y a que nous, allez-y demander encore aujourd'hui comment nos mamans fabriquaient les marmites. Plus personne ne sait. Comment nos papas faisaient pour fabriquer des haches et des saguets et tout. Plus personne ne sait. Comment on fabriquait l'arbalète, personne ne sait. Et pourtant, on nous dit que nos ancêtres avaient une grande connaissance des poisons, à tel point que les Occidentaux ont même étudié leur connaissance sur les poisons. Mais allez-y demander aujourd'hui quels étaient les poisons, ça venait de quelle plante, plus personne ne sait. Il n'y a que nous là, les gens qui se disent modernes, qui estimons que pour entrer dans le modernisme, nous devons balayer, vraiment complètement effacer nos ancêtres et leur savoir. Mais vous allez dans les laboratoires occidentaux, on vous dit que quelqu'un a fait de la recherche pendant 20-30 ans pour isoler un élément, pour créer une ampoule, pour créer je ne sais pas quoi, du carton. Ça a pris des dizaines d'années de recherche. De la même façon, les choses que nos ancêtres ont fait, ont fabriqué, a pris des dizaines d'années de recherche. Mais nous, on décide comme ça, tranquillement, sans état d'âme, de tout balayer comme ça du revers de la main et de se dire, oh non, remplaçons ça par ceci. Nos ancêtres fabriquaient du savon, hein. Ils fabriquaient du savon à partir des, comment on appelle, des écorces de peaux de banane, disons, des peaux de banane. Il y en avait pour plusieurs, il y avait plusieurs formules. Eh bien, personne ne le sait plus. Mais vous observez aujourd'hui, le monde est à la recherche des produits naturels sans produits chimiques actifs pour la peau, pour ceci. Eh bien, nous sommes en train de repartir, comme moi, à l'huile d'amande. Et pourtant, combien savent encore fabriquer l'huile d'amande? Malheureusement. Et cette même huile d'amande, on vous dira, il y a d'autres peuples africains, tout aussi colonisés, qui ont gardé ces sciences et techniques. Mais vous arrivez ailleurs, vous trouvez le beurre de karité, non, dans les boutiques. On fait des produits de beauté avec du beurre de karité. Mais nous, les camps là,
Qui va vous dire encore qu'il sait faire le Mbwanmedzap? Il n'y en a plus. Vous les trouvez, si vous en trouvez, c'est vraiment quelques-uns qui se comptent sur les doigts d'une main parce que nous avons décidé aujourd'hui que tout ce que les ancêtres ont fait, qui leur a pris plusieurs générations à construire, nous l'avons défait en un claquement de doigts comme ça. C'est une décision que nous avons prise, on ne sait pas au nom de quoi. Parce que quand nous prenons la décision aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nos enfants, eux, ils allaient trouver ça normal. Du moins, ils n'allaient pas forcément... en fait, ça aurait peut-être pu les intéresser, quoi. Ça aurait pu les intéresser de savoir que voilà ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents faisaient. Mais nous avons dit, voilà, l'ancêtre, c'est le sorcier. On démolit même les corps de garde dans les villages. Votre grand-père laisse un corps de garde, mais vous êtes moderne, vous vivez en ville parce que vous travaillez dans l'administration. Vous arrivez, bof, eh ben, on prend des arrache-clous et tout, on démolit le corps de garde. Parce que, bon, voilà, on est moderne, on démolit le corps de garde que le grand-père a laissé. Et ce sont les mêmes personnes qui se plaignent que les valeurs africaines, les valeurs ricaines sont en train de disparaître. Ce sont les mêmes personnes qui vont manger dans les cuisines de leurs femmes. Par égoïsme, peut-être parce qu'il ne veut pas partager sa cuisse de poulet avec celui-là qui se gère avec la sauce d'arachide. Ce sont les mêmes personnes, malheureusement. Alors quand nous finissons comme ça de tout balayer, nous remplaçons par quoi? Parce qu'un proverbe dit que un morceau de bois peut faire combien d'années dans l'eau? Il ne sera jamais crocodile. Vous pensez que vous maîtriserez les sciences et techniques occidentales mieux que les occidentaux eux-mêmes? Vous pensez que parce qu'on serait allé dans les universités, on aura acquis la connaissance que leurs ancêtres ont mise en place depuis des générations aussi facilement? La seule chose qui vous rend unique, qui nous rend unique, qui peut nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle le concert des nations, le village planétaire. C'est de dire, voilà ce que moi je suis. Je suis ça, je suis Ekan. Voilà ce qui va avec ma culture Ekan. Il y a une langue, il y a des sciences, il y a de la médecine dedans, il y a la philosophie dedans, il y a de tout dedans. Voilà ce que je suis. Parce que lui, l'occidental, lui, il ne saura pas. Mais vous allez, par exemple, un Européen vient chez vous. Vous lui donnez de la salade, de la laitue avec des carottes, avec des betteraves, avec je ne sais pas quoi. Vous croyez que vous avez fait un truc, c'est un scoop. Alors que quand vous allez chez lui, quand lui il vous présente ces choses-là, il se présente à vous. C'est une façon de vous dire, voilà ce que moi je suis. Parce que c'est ce qu'il connaît, c'est son univers. Mais quand lui, il vient chez vous, vous dites, oh non, on va manger des betteraves, de la laitue, des olives et je ne sais pas quoi. Bon, chacun fera ses choix, mais n'empêche qu'on est là, nous les gens qui parlons de la promotion de nos identités culturelles, on sera toujours là pour vous dire, faisons attention à ce que nous faisons. Il n'est pas trop tard pour revenir bien faire les choses. Nous pouvons refaire les choses. Nous pouvons corriger ce qui a été mal fait parce qu'aujourd'hui, nous avons encore la chance de posséder quelques éléments de la langue, quelques connaissances en matière de sciences et techniques. Nous avons encore la chance de trouver des gens qui peuvent nous enseigner ces choses-là. Saisissons la balle au bond avant qu'il ne soit vraiment, vraiment trop tard, où il n'y aura plus de traçabilité de notre existence, où on ne saura plus que quand fabriquait une arme qu'on appelle Ondi, eh bien, personne ne le saura. Nos petits-fils, nos arrière-petits-fils, ils iront dans les musées pour se dire, ben tiens, de la même façon qu'on parle des australopithèques là-bas, on les voit dans les livres d'histoire, on les voit, voilà, eh bien, il faudrait que nos petits-fils aillent dans des musées et nous voient comme des australopithèques, des êtres dont on ne peut même pas saisir l'essence de leur existence. Est-ce qu'il faudrait que nous en arrivions là? Pour qu'on sache qu'on a fait quelque chose. Nous sommes en 2018, c'est en 2018 que nous préparons, enfin je ne sais pas, vous faites le calcul à ma place, dans 300 ans, dans 400 ans et tout, c'est chacun à son époque, il prépare les 200, 300 prochaines années. Alors mettons-nous
Mettons-nous à l'œuvre, je vous interpelle par cela, mettons-nous à l'œuvre pour que dans 200, 300 ans, quand on appellera un Tsamemve ancêtre, que je ne disparaisse pas, je ne voudrais pas disparaître dans 300 ans. J'aimerais que quelque chose de moi subsiste dans 300 ans. Du coup, je me mets aussi à la place de ces ancêtres-là d'il y a 300, 500 ans, qui se sont sûrement dit aussi, nous créons ces choses parce que nous ne voulons pas que notre existence est disparu dans 200 ou 300 ans. Nous aimerions qu'il y ait une trace de notre existence sur Terre. Eh bien, ils ont créé des choses pour que nous sachions qu'ils ont existé. La langue que je parle, c'est parce que je témoigne de leur existence. Les choses que je fais, je témoigne de leur existence. Et donc, si je ne les fais plus, je les tue. Je les tue, mais vraiment le genre de mort, ils seront quasi inexistants. Ils n'existeront plus, il n'y aura plus personne, quoi. Et s'ils n'existent plus, c'est comme si moi aussi, je n'existe pas. Parce que ma vie, je la leur dois. Et la vie de mes descendants dans 200, 300 ans, ils me la devront, ils me la doivent. Et parce qu'ils me la doivent, je dois construire des choses pour eux, pour que dans 200, 300 ans, ils n'aient pas oublié qu'ils sont descendants des Kans, qu'ils sont descendants d'Untumu à travers moi, Nsamemve. Donc, en effaçant les traces de nos ancêtres, n'oublions pas que nos descendants pourraient également effacer nos traces. Donc, faisons en sorte que les choses se passent bien. Faisons en sorte qu'on puisse ressusciter ce qu'il y a à ressusciter. S'il y a quelqu'un qui connaît une personne qui fabriquait, vous voyez les bijoux de mariage et quand là, je vois les gens se marient, c'est la période des mariages. Il y a des bijoux de chez nous qui sont typiquement faits pour le mariage. Ces bijoux-là, les mamans les donnaient à leurs filles quand elles vont en mariage. Mais si vous connaissez quelqu'un qui a encore une petite connaissance de ça, dites-le nous, on va aller vers lui demander comment tu faisais. Parce que si cette personne meurt aujourd'hui, c'est toute la connaissance qui est derrière, c'est de la science ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une université où on va vous dire pendant plusieurs années, faites ça, faites ça, faites ça. Tout ça, c'est de la science. Des maladies qu'on soignait chez nous avant, on ne peut plus les soigner aujourd'hui. Un simple petit bobo, on court en pharmacie. Alors que la plupart des mamans, on savait que je prends telle herbe, je prends telle feuille, telle écorce, et voilà. Et en attendant de voir quelqu'un qui est un spécialiste, moi-même, j'ai déjà en amont fait en sorte que le bobo soit guéri. Mais si nous ne faisons pas cela en amont, eh bien, malheureusement, ça disparaît. Aujourd'hui, on court dans les pharmacies et on nous dit, ce sont les mêmes occidentaux qui créent les médicaments dans les pharmacies, là, qui vont vous dire, oh non, il faut les antibiotiques, c'est dangereux, faut pas trop en prendre et telle chose, et qui reviennent encore aux méthodes douces, à la médecine naturelle. Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont allés tellement loin. Après, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on n'a pas commis une erreur? C'est vrai, la médecine moderne, mais essayons quand même de limiter. C'est des produits chimiques. Dieu seul sait ce que ça provoque dans le corps. Si vous en prenez 2, 3, 4, 5, 6, on mange des engrais, on prend des médicaments, on consomme ceci. Tout ça, c'est du chimique. Après, quand ça rentre dans notre corps, les cellules s'emballent et puis on tombe malade. Et après, quelqu'un va se dire, oh, j'ai envie d'aller au village, peut-être que là-bas, j'aurai la solution. Mais vous n'aurez plus de solution. Parce que les gens qui avaient des solutions, vous les avez effacées de votre mémoire. Vous n'aurez plus de solution. Donc, pour dire qu'il n'est pas trop tard, effectivement, Mujane Claire, même les contes disparaissent. Et pourtant, ce sont les mêmes qui courent dans les librairies acheter des livres de contes pour leurs enfants. Alors que nous en avions, comme on dit, en Poutoulou des contes. On en a en Poutoulou, des contes avec des petites chansons au coin du feu ou même à la maison. Chaque parent fait comme il veut. Attendez, les histoires de la tortue et de la panthère. On a aimé tous, on a tous aimé ça. La tortue toujours maligne, en train de se payer la tête de la panthère. On a connu ça. Pourquoi est-ce que nous prenons la décision de dire « mes enfants n'ont pas besoin de connaître ça ». Imaginez comment on était heureux avec nos parents, nos grands-parents, voilà, dans ces univers-là. Aucune société n'est parfaite. Chaque société a ses points positifs et ses points négatifs. Mais pourquoi devons-nous forcément voir le négatif dans notre société et voir forcément le positif dans la société d'autrui? Nous avons le temps.
de changer encore, parce que dans 300 ans, nous serons complètement effacés. Et si nous n'avons pas laissé des choses en amont, eh bien, nos descendants nous effaceront de leur mémoire et ils iront dans les musées pour savoir comment nous, on aurait vécu en 2018. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est en période de vacances. Les gens vont en vacances. Certains vont rester en ville, mais je vous encourage vivement à aller au village, aller manger comme quelqu'un m'a dit qu'il n'aime pas les chenilles. Il n'y a pas que les chenilles au village, il y a plein de bonnes choses. On peut toujours trouver son compte là-bas, fréquenter les vieux qui ont vu la vie avant nous. Et on dit ce que le vieux voit alors qu'il est assis, c'est ce que le jeune, lui, il voit alors qu'il est debout. Pour dire que le vieux, il a cette sagesse, il a ce recul lié à l'expérience et au fait qu'il ait vécu longtemps. Et donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vous mets une petite touche de musique en attendant que nous passions à la traduction. On ne va pas durer pour la traduction. On nous montre quoi? Ben, c'est la période des vacances. Vous irez bientôt danser les langues pour ceux qui vont aller, voilà. Tous, 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 tous. Il y a même les danses qui disparaissent, hein, malheureusement, hein, parce qu'on a décidé comme ça d'effacer les traces toutes traces de nos ascendants. Voilà. Et on nous demande non bon ma comment non ma ba le mien mbolo bivozo na emuwi bia ya na tie azo bomvama ngekini bimvama bia tie azo be nyaboro avale bia blanada be nyaboro atuyom ne yabe kiswan yoma oma bia blana atuyom da ya bondi me vo furiza va no makma yi makano magbini ne egorbe bive ka ne bia vema za vien bia imane zate makma yi makano meye amuze amu ezamesi enabe batini donu onuma wonanum enya adibwan enya ezamesi enabe biatina no donu biatina no donu ya ngibi la no ngbo esa gbo da belekinum mbura sumevu atomo aka vum ewa aka akwinum vala dayili ne evu amba abolo de emuna afu avum ebra afu na akwa na mamete na ngabe akoko labe ngambung akoko lombung voda eyo bia ze no num anavala no onumo wi oto vie wi wa ekiyene na tire yenye na na yenye we no fo avono onum azuma to vie nyi nim awia na tuwo kira na wi wa nya ne nyozomo vawu wa vie ne nga wi nya ayi ma abi mam ankana azona ezamanya mbura yena tosi mo ayene datelo dayile ne abi mama aye mota to mbesi vie wi o mba abua na mamote anua lere mabian anua lere mamezin anua vovom eyo zamezin dande olwenyo ki ayene na popa ataro me blano siano kama aye meki avo me na ngazamezin vo blana oyehin oyi ma vola ve onoyima akwa atele mobona ngo wakolu umininga enyi ba kobana ngo waboza mosiza moka enyi wabona me bia me na gbin me ye me ma me ne fa gbin e yo bia bono otuyo moto oto vie wi
li ya ko to bon fo na onu aye le bia vena nyon avala ne bi to borbe yen fefenyi bia ye ne ki fo ba nyon nga bia ye ne ba a samla bia ye ne ba ko yap antone ezuma sis betira bin van me ba bangak mena e man bangak mena ka ba te mo lumo yom vus mi mbu mi yom vus ka anibi ka bia bele ka anbe tare ya ban van ba bele bo mamete des bia tam ma bondi nyon va me veli aba nga kine soa veli aba wa nyon na vole no wa on to ya mbo se ya ngoman ya de wa nyon ya mo na ya ngoman nyenu azo kwatza na olwe bon mi ak mi mena tia ba mi mena ti nyak me ava e mamas beveli na azeli ina de mezi da ye ki bra lere vale na mbora voto bovumu wi anavo lonza e ba bovolo e ma bia tobuma e bobo ka ba lo ma mete e on bia so tobo ma mete aba be manatam nge e zamadi beva edi beva veda e on bia so tobo vale bia ye na masimintan ne nyi mintan bia kuma nyi di mintan ne mi avue na ki mama mi binvem va me bia ba bivo bo we kwa na ngana ne ba lumovio mi kwa ni mi ngura mi mba na mi ne bonga ne ba lumovio avale bo mi mbumu yomvus mi mbungo ombang vedanga o zekwa we bia gbon be kan no no ngonu tumu va na nyenu esili na zibanga na ba lumo vi na ve enyi ve zaba ba bo mama te ba bora ze bi so fete ba kokumo vi o me ya sop e bora baba na masimitan banga na ba bo mama te ma ba bo makale ze ka ba bo makale na bora ba ye na ye me no enyi bi vo solu enyi betira bo vo so ba bo mama na morezi aye so nyof ete na ezamadi ma nyodo ma makra bra kuma vala feu enye mintani me le na modernisme ezamadi ma amanwa ye le di ma breda kete avala funge kine mba moto me dimi yi dako le me e mama ye na yim ge kine mama yim e yo bia te ane bia ka ni bia bobo sikole borba ka ba ka me simintan ngemi ka bo sikolo o simintan yemi abinu fo na e mama ntan na yim a mene mi ma yi enga ka nete na aye emina bim abima vo emena abale na boduno zera din e so be bi lo abulungura hwewen emamene na onsuru mboro nga yemeki anga ye eleki bie voda de bi na emam de bi mba bi bolom na ma bi mun ma va mus zangana brai medzomba lo eno nkumu zangana brai mun betira bo lui bi leng bo lui onzi bo lui bo bene bo lui me fa ya von bo lui asete ya o ele bo zometelete ba lo ede na onkumu zangana da brai abondi akrisanto sombolo zangane da Ibrahim abondi ebo baba ye ki Ibrahim mamete voda ansimania na binano mimbumi e mam bias bia va betira bana e mam benga mena zebate menga kema nyombe abibi yon mimbumi amia zusu eta anter mimbunga min termi benga min termi la e bia bi no burbe ye mu bia ye ki brato voda e bono ba bende ba ye tobo ya benjiru bon ba ye tobo ba ye ki febra ye mena enye benana betara bengo bwana mimbumvus amuze amu avale bi abi vo bof bimvam va mabia e bi fe ba awa ba da ye bi abo amunye nyi da wulu nala enyi da kantanantan edmo votono mozo bi e besis na onsuande ano kwingem abon bingane bi bele yon borobezin bangane ba bela ye maza ayemete nka ne bia nyodo ne mama mo boka azan akone bia bi neva dina wake ande bia abmintan bak obibuma bak o bandundo kla luman wa bi ne ntana vo so bien bi tv afulezi avo so fada envouche amumintan mi awulan bese abomin sut beneve bak ba wulu mesi e aneva le nyena zo kwanawa akwanu abozamezin asilo no wabozamadia wase avobe yaze wa alire yoku watete machu e babeku anye kwete e yo aka kwisi den akake e borba ka ba bo mama bia yaze nyini tman ma bobo zome dave na e bo babo seku ye babe ledi nyen ba bodo watetem bekele movumo ba ka ba aluma bia be mena bo bia ba so do ba zwa ande bia na klangu bi buma bibia savo aka wa ka fu akus atwana ayemosua e mba abowa
veda wa mino vo bene do odi kira nyo ne no zom odi kira nyo ngap amude amubi no vana bia vena bini na e mama so bontan e mo bia ye na veban e mama ama so bo bia bi ben bia ye ne kima nyo ngap ato no tan na azafa nyo ma ye mama aklama mvuzen aklama kuma wen abro ze ye ezam wo vo ye ne nya ye akaleze akalo ombo anu surumburu wazo na aye na menatam e mama bimvamva mo bia bivose bia bo bimvamva mo bia bivose bia ye mo misu mo voilà on suba yo akwas eyu no yumbo eyu no yanwan eyu no witit bombo kele ba misu mite mo bi bakap bise ba me na abimidi e de no yanwan abimidi ma wi kwas voda embora aye di kwate aye asekiwu amu eta vefo manzime ete bombo kele ba lo ya zomote da veki mono mburu na awu da vo fo na ko yan yop amba aye modo voda na ba ba yemodo evo nyomi mbu mo wo meta ya na ngombora kadi lo ezi watete mbimoku elo ajira yubot enonsu ba lodo ngombora kadi to mezi akanu e babelezi da senye elo ajira sebot avale da te fe nya e bia kida bo si kolomintan dia yemena antan wa le na recherche o fa mama ba ka ba fas manda mo bian ya bove ba ka ba na elo adi da sen da seya ya zeba ka ba fas da nyon fo ba awomi mbu mo wo ma be mo wo ma la e on ba zo kulu bian te vale bian nyon fo an bo vo bo zo mezi ato no osusu avale te de fo betira ba bangas ba bo na nyen ba ina ne bininga ba ben di na vene mininga be ka da wo mi ten wa tete ba so e mborezien ba ka ba e babelezi da zo volo benedi edibia yimna ene seta musiza muka enye bovoze ba yim bile nala meta bomba kan amu bediki belovu mu batile mamete bomba ba alias sete on lo ete anu amna la bile mo fana bile aye menele di na kaledi eledi na kaledi avala kante diabo bo sikolo bintan zana ye ma valo mbwanete binano fo abondi ka na avake tilovu mezina eliana ana jak betili mo ba ete jak betili zano ba la valo zamete yanlo veda bo tira bo bimva mo bia biva ba le mamete yanlo mimbu aze queen antan aze queen abebie beveze ba le mamete bevoto onguran kobo zano ton kobo na anekiri de le novana atetmo antanve moto an kobo evo nyon be mimbu ne ba zone enyinye bi le na no sianoka enyinye bi le na no sianoka ezamedinye kibia bwa ne dana ya na evo nyon be mimbu avala femitane mi akaf mi afase movu mama bana ezoma dinye bia blo eda no sianoka eyo bibia so to na ezambotira bimvamvam bivobo enabe bia vade mu ne bi san lo do ye mamontane ovobo bia bode amuya amu eyo bia ka na atuba na antan no se diandam vuche atete mwa tele bi dibintan yuaye enzam bi dibintan avo so a diabele onye azekua anto ya nyambo wa bere bia ze vandam vuche wa bini na ovobo ezomezi ya eku anyono ovobo ezomezi vodango bo ne eyo azu vandam vuche oche ebitbi yam vuche olerenye emena aye folubi a bon te da yu asili misili no ovo yamaya ovo boze ovo kiya aza asili omisili oyemena de zamedi neban amuze amu ezame neban ene ezamumbura adimi ezamumbura ayem dabra bowe baneze no mbufa borwaze kene ezamwayem enye bia suba na vuvumute bia vus edemovozo no mozo bia besis emu wina onsuane ya no kwingem onsanle ya na bingana bi bele yon e na egboro bangana bebela yem o ma bangana beta anka ni be sili bo bi ta na kwatu yo mo won no ngo kwo tu mezu to etome na be enyenya be top avala no awaswa kiswan o mo na agbore ya mi nkolo ya bi me la mo valo mo na akuma no bi mvu abi na mo lovana wa ne me ke barna avura onu mo na avura ya zengo wa me no ye no do ayele ni on lo tedi o shimi ye shishimi amu awe ko kwa bontan aye elentan na yuave aye kwa mena lera ye ele desis
Ato no mbora sise abele zamedeng. Antano bela andeng. Bien mi sur mi bot bon bekan. Bien bi belu fanda. Et demain il a karambora bela andeng. Mbora se abela andeng. Et de anda bitane da awu feng. Zera bi sobe bi lo. Ngeze mena di bi lo. E brako sobe vi. Avala wazo di a ngwanomba. Na be bele bininga. Ka ne be ba bele moni. Antano le no monitoring ki échographie be bele bininga. Borbe si be a bana wo abana wo nwa abumana emininga na bum adzo ono mona bo wabe adzo ne kla na nwelo osi lo oka mi bwa na ya mona swan abimam jak be di mi da bondi na amu e borbe belma yemete ba ba mene yak ba ke de ebito no da boze mono hospital anosianoka de ebitane e yon bia ka no hospital ya numo biang yadze et me bien bien que ben nguma mitan mi benemia zona bo produit chimique benete produit chimique kasekia on ko wa et de va cheda azwa afulasi bo produit chimique benete bo produit chimique bete ba vena nui brakra teta kona fo antono okono ba chu oyemo ngachu okono nde bien da yeme ki okono wa tete betam wa tere wa kwane sinyi amuze amubo produit chimique bete be mena wa de nui tavon atere ba bia ke be di borba ke ba bebi me ba ke ba shi bo produit ye ba fo bonne ne bonne me bien ete ye ba bona ze ete e yon bia ke be kwa na sisi ete nui te nuda so watete okono wa kur avolo kone di nyenu wa ko kufu mezi na bo fo ne ba batira ye na avolo kone te okone evewi nyeni bia ka no ko ba batira ye na avolo kone te akale biditi bia kebedi ya bi nyu mo bia kebe nyu mamete e mo bia ye na sanla mi tan mi ben mi vo so mamete bo vo ba bere atutu no etma na kebedi mo bia mo na ma e ki soit burakwan un kan ni be zan fal bet na ne ya be tar bo me bian ba bria ba zan ato ne wo to me bien te afane te ya bi lo ya bi le mo voilà bi ba bi le ya bi buma ya ze mo voilà wa me no wa zona e bi moto te bi akumoto te di aye moto te di e se ki e ban e di mo vo zona mo zo ane bi na onso ane ya ne kwingem enomi kabing ana mi onbi avozo na mengana ma zan ya zan yo to onu mengan jaka ni bia kuma ba ma ken mengana mintan ma bini ne ngana ba le blanche neige ente benga todo benga ba ken da zo kumu voda mengana ma e ma menena o se ki fe ken mo hwengan watene ase ki fe ma ya bondi ya ze bia ke bia bene bia ke bia nyon zuzu ayemda avala na eyontan no beno wa yeze kwandam vuje akwa na obla dima kumudi wa akumki yebla na do kene emenga na nyina ontane wade na mena kene nyene ya akokwan vuza mene datila ba azofo kwa na ba ate wa akuz wazo na anya kama yemenga na nyi vama za menga kene menga na nyi wa akobo da no lambot edmo vozo na emuwi onsoania no kwingem bina na bra akom bina na bra avuna mamaye mawulu enyi za na egboba eyo mi bumi ikmelor ne bi mene yakbia wu bi mena ali enyi mimbu mintermi bi suko ngaki mintermi la egboba ba yemena betare ya benan bevenyi edombo veli ededina ede omba aliano edimo betira ya bi mvama bia bi veli na o kiri yo zan eboba ba brakba ayim biembite abimite edmo vozo na mozo mina emuwi dibida bo anrak atan edma bo na bromi avo mezi ngomborezi kuma ye azo zamezi vous pouvez faire des appels vidéo si quelqu'un a quelque chose à dire. Voilà, malheureusement tout le monde ne pourra pas passer par appel vidéo. Il y a quelques-uns qui pourront. Ou si quelqu'un a une question à poser, vous pouvez poser des questions. Si j'ai la réponse, je n'ai pas toutes les réponses, je vous répondrai. Mais sinon, s'il y a quelqu'un d'autre qui en a, vous pourrez... voilà. Donc, je mets un peu de musique avant de... Voilà. On met un tout petit peu de musique et on avance comme ça
jusqu'à... Ami yon ton ve. Onga kwa kwan yon ton ve. Mimbi. Anini au village. Mak mayi makanume. Il n'y a pas de questions, je ne vois pas les questions. Oh, pourquoi ça tarde à ajouter Véronique? Oui, j'ai ajouté au Véronique. Mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être le réseau. Ouh là là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mbondo. Ouh là là. Ça n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais essayer avec Nuit Jeanne. Si ça va passer. Je suis en train d'appuyer, je ne sais pas, ça affiche ajout en cours, mais rien ne s'ajoute, je ne comprends pas. Voilà, je recommence, je relance l'autorisation. Mais c'est ça, je ne comprends pas, Ami. Et pourtant, j'ai lancé l'ajout à la conversation. Ça doit être le réseau, parce qu'à cette heure-ci, nous qui sommes en province, le réseau embête souvent. Hein. Je ne comprends pas. On va faire un truc. Je relance d'abord la musique et puis je tente une dernière fois si ça va fonctionner. Non, non, ça ne passe pas. Ça doit être le réseau qui dérange. Ça doit être le réseau qui dérange. Bon, malheureusement, hein, là, je relance aussi Nuit Jeanne. Là non plus, ça passe pas. Ça affiche ajout en cours et puis ça tourne, mais rien ne se passe. Donc, je pense que ça doit être le réseau. Oui, Véronique, ça ne passe pas. C'est mon réseau qui doit faire ça. Parce que ça tourne longtemps et personne ne s'affiche. C'est un problème de réseau, je pense. Bon, je vais prendre congé de vous parce qu'il fait nuit. Je n'ai pas mis de lumière parce qu'on était ensemble. Donc, je vais vous dire comme ça, bonne soirée, en espérant vous retrouver encore d'ici quelques jours. Si quelqu'un a un thème à proposer, oui, si quelqu'un a un thème à proposer, n'hésitez surtout pas, on est en famille. Voilà, je vois. Voilà.
Si quelqu'un a un thème à proposer, on est en famille, vous pouvez toujours m'envoyer un message dans mon inbox, voilà, au téléphone. Et je vous dis comme